Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mes favoris du printemps. J'ai beaucoup de choses à vous présenter dans chaque catégorie parce que j'ai pas su me décider, parce que pour moi il y avait trop de trucs. En ce qui concerne les livres, j'ai eu 3 coups de cœur majeurs cette saison. Tout d'abord il y a eu Divergente 3 qui a été franchement, qui a déjà clôturé la trilogie et qui a été juste waouh. Même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre au début. Franchement la fin elle a vraiment tout défoncé, c'était un truc de malade. Enfin voilà, c'était juste un truc de fou, jamais je m'attendais à ça, j'y croyais même pas jusqu'à la dernière ligne du livre, j'y croyais pas. Finalement j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était comme ça. Ensuite j'ai eu un gros coup de cœur pour Là où j'irai de Gail Forman, qui est donc la suite de Si je reste aussi de Gail Forman. Donc ici c'est dans les éditions Pocket Jeunesse, voilà. J'avais juste adoré le premier tome, gros coup de cœur de 2015, mon dernier coup de cœur de 2015 d'ailleurs. Ce second tome aussi il était juste formidable, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Voilà, juste une histoire merveilleuse, une leçon de vie formidable et j'adore ce livre. Il faut absolument que vous le découvrez si jamais vous n'avez pas encore découvert cette duologie. Et pour finir, mon dernier coup de cœur, c'est Glassworld de Victoria Aveyard, que j'ai acheté en VO aussi. Je l'ai lu en français, donc j'avais acheté le tome dans les éditions Ameska. Mais voilà, pour aller avec son copain Red Queen, je me suis dit que c'était pas mal de le prendre aussi en VO. Parce que voilà, c'est juste un livre magnifique, je le trouve juste super beau. C'est une histoire juste ouf, franchement, Red Queen m'a surpris, Glassworld m'a encore plus surpris. Enfin, j'ai juste adoré. Je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement dans un update lecture. J'ai un peu de retard dans mes updates lecture, tout simplement parce que il y a toujours d'autres vidéos que je veux faire passer avant. Mais voilà, je vous en parlerai très prochainement. Mais gros coup de cœur. Pas aussi coup de cœur que Red Queen, mais franchement, une histoire juste... On en a donc fini pour les livres. Voilà, c'était vraiment rapide parce que j'ai pas envie de m'éterniser. Mais voilà, maintenant on va passer aux séries et... Tout d'abord, quand j'ai commencé à effectuer ces favoris, donc il y a de cela un mois, j'avais une... Enfin, la série que j'ai mis c'était The 100, parce que la saison 3 venait tout juste de se terminer, parce que waouh, c'était juste waouh, la fin de la saison 3, donc voilà. Enfin, The 100, ma série préférée de toutes les séries au monde, voilà. Donc normal que je les mette dans ces favoris parce que la saison 3 vient de sortir, enfin est finie du coup. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo sur les séries, mes séries du moment. Mais voilà, si vous n'avez jamais commencé cette série, franchement, allez-y. Je sais pas ce que vous attendez, mais allez-y. Il y a les livres aussi si vous voulez. La série ne suit pas du tout les livres, je trouve. Même que la série est meilleure que... Bon, j'ai lu que le premier tome, mais pour le moment, je trouve que la série est juste meilleure. Et ensuite, du coup, en juin, j'ai découvert une nouvelle série que jamais je pensais regarder un jour. C'est Orange is the New Black. Donc, c'est une série qui se passe en prison avec des filles. En fait, il n'y a pratiquement que des filles. C'est une série... pas mal gay en fait parce que les filles en prison voilà, mais jamais je pensais regarder cette série un jour et finalement je sais pas pourquoi j'ai tenté le premier épisode, j'ai accroché direct, j'ai terminé la saison 1 et là j'en suis actuellement à la saison 2. C'est une série juste super, enfin c'est drôle, il y a de l'humour, il y a de la peur, il y a de tout, il y a des émotions, j'adore voir la vie des personnages, enfin j'adore aussi savoir pourquoi les personnages sont arrivés en prison, j'adore ces trucs là, enfin voilà. J'adore le personnage de Piper, on la voit du coup évoluer, bon moi j'en suis qu'à la saison 2 et déjà elle a super évolué depuis la saison 1, mais j'ose même pas imaginer ce que ça va être dans la saison 4. Ensuite niveau film, j'ai pas mal hésité entre, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 films cette saison-ci. J'ai aussi pas mal regardé des films que j'avais déjà regardés, tout simplement parce que j'avais envie de les regarder. Donc j'ai re-regardé Rouge Ruby, j'ai re-regardé La Famille Bélier, Love Rosie, Pirates des Caraïbes 4. Mais le film que je retiens, qui m'a le plus marqué en gros dans cette saison et que j'ai le plus aimé et que ça a été une grosse découverte, c'est La 9e Porte, film qui date vraiment. Bref, c'est avec Johnny Depp et je sais pas si vous le savez mais Johnny Depp c'est mon acteur favori. Et d'ailleurs j'ai décidé de me faire une petite liste de tous les films dans lesquels il a joué ou majoritairement ceux que j'ai le plus envie de regarder. Et en fait mon but ça va être de regarder tous ces films. Et comme du coup La 9e Porte est passée à la télé il y a quelques semaines je crois, je l'ai regardé et j'ai découvert une histoire juste ouf. Un Johnny Depp mais waouh. Et voilà, j'ai super adoré ce film, un gros coup de cœur, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le présenter. Je pense que c'était un film qui est assez connu, mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais regardé. Et ouais, il y a plein de films comme ça qui sont super connus et que je n'ai jamais regardé. Pendant qu'on y est, c'est un peu dans les favoris on va dire, mais je me suis découvert une passion pour les listes. Depuis quelques jours j'aime bien lister, même écrire en fait
Donc là par exemple sur mon carnet, bah du coup ouais, j'ai écrit les films de Johnny Depp que je voulais regarder. Avec, enfin j'ai essayé de faire un truc assez joli, donc joli pour moi mais bien évidemment. Après là j'aimerais bien aussi faire des dessins mais comme je sais pas dessiner j'ai peur, donc pour le moment je fais rien. Ensuite j'ai fait une playlist de juin, donc des musiques que j'écoute et que franchement, musique que j'ai écoutée du coup en juin et que j'écoute toujours en juin vu qu'on est encore en juin. Là, je vous la montre si jamais vous voulez faire pause. Allez-y, comme ça vous pouvez la regarder un peu mieux. J'ai fait aussi une liste des films Pixar que je voulais voir. Notamment Toy Story. En fait j'avais regardé Toy Story mais je me souviens pas. J'ai des vieux souvenirs en fait mais il faudrait que je le regarde parce que ça va faire hyper longtemps que j'ai regardé. C'était quand j'étais toute petite donc voilà. Il y a plein, là-haut par exemple un film culte, enfin de Pixar quoi, que j'ai jamais vu. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai jamais vu et pourtant Monstres et compagnie j'ai dû le voir mais je m'en souviens presque pas, donc voilà. Pareil derrière, film de Disney. Donc notamment il y a des dessins animés, enfin là c'est les dessins animés que j'ai jamais entendu parler, donc pourquoi pas les découvrir. De l'autre côté c'est encore des films de Disney mais cette fois-ci un peu plus récents on va dire, avec les Aristochats, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, La Reine des Neiges. Du coup voilà, c'est en gros, là c'était les plus anciens. Et là ça continue avec, dans l'ordre chronologique en gros, avec les plus récents on va dire. De l'autre côté c'est les films Walt Disney Pictures, donc les films en fait, les films avec des acteurs quoi. Notamment Pirates des Caraïbes, Alice au Pays des Merveilles. Ensuite j'ai fait une liste des films Marvel, j'en ai vu aucun, voilà tout simplement. Mais voilà, donc Iron Man, tous les Iron Man, les Captain America, les Thor, voilà, les Gardiens de la Galaxie. Voilà en gros mes listes que je fais sur ce petit carnet. Ça, il y a quelques jours que je me suis mis à ça et je trouve ça sympa, j'aime bien en fait, j'aime bien je sais pas me poser et écrire. Donc je pense qu'on va dire que ça rentre un peu dans les favoris du coup papeterie on va dire. C'était un carnet que j'avais gagné en concours de Nini la petite sirène je crois, qu'elle m'avait envoyé avec Né à minuit. Ensuite du coup parce que ça c'était pas censé être sur la liste mais du coup je l'ai rajouté. On passe à la catégorie du thé. Et moi en fait je suis très Lipton niveau thé, bon c'est pas genre Kutsumi Tea et tout les trucs comme ça, non. Moi je me satisfais très bien avec Lipton, écoutez. Et là du coup ouais en ce moment je bois pratiquement que de ce thé. 2 fois par jour si ce n'est pas même 3. Petit déj, 4 heures et des fois le soir, mais bon le soir en fait ça donne super envie de pisser donc Et voilà c'est en gros à l'orange, orange Jaipur. Voilà, il sent juste trop bon, il est juste trop bon, waouh waouh waouh. D'habitude je mets toujours du sucre dans mon thé et là avec ce thé bah j'ai pas besoin de mettre de sucre donc tant mieux on va dire. C'est du thé noir hein, tout simplement. Et voilà il est juste trop bon, je sais pas si vous l'avez déjà goûté mais c'est une tuerie. Et enfin pour la catégorie musique bah j'ai pas tout noté en fait mais du coup je vous ai montré ma playlist de juin donc si vous voulez regarder ce que je vous mets voilà. Mais sinon au printemps en fait je me suis acheté, je sais plus si c'était au printemps ou fin hiver je sais plus. Je me suis acheté le CD de Zayn Malik donc Mind of Mine. Vous avez mon super accent. Je suis une ancienne fan des One Direction. Du coup j'ai voulu avoir le CD de Zayn parce que bah du coup c'était son premier album qu'il faisait tout seul dans une carrière solo. Et franchement il est trop bien. Et ma préférée c'est She. She S-H-E. Mais je les adore toutes. Enfin franchement ça n'a rien à voir avec les One Direction. Si vous n'aimiez pas les One Direction, sûrement que Zayn Malik il vous plaira. Style très particulier. Ensuite on change totalement de registre de genre et tout. Mais je me suis acheté le CD de Scapé, donc Todo Scapé c'est écrit. C'est donc c'est un groupe espagnol que j'adore, que j'avais découvert quand j'étais au lycée. Je dis ça comme si c'était genre il y a 10 ans mais non, c'était il y a 3 ans. Non, je l'ai découvert quand j'étais en seconde, donc là c'était il y a 5 ans gros, quand même. Avec Heroes Bastardos et la globalisation, mais là du coup il n'y est pas dans ce CD là donc c'est pas grave. Mais ça m'a permis d'en découvrir d'autres et de retrouver celles que j'aimais beaucoup. Donc il y avait Cannabis, il y avait Niño Soldado que je l'avais étudié aussi, il y avait A la Mierda, il y avait Vergüenza que j'avais aussi étudié. Et après il y en a d'autres aussi que j'aime bien les écouter. Mais en fait c'est par période en fait, des fois je peux passer je sais pas plusieurs semaines sans l'écouter et à un moment je vais écouter tout le CD en boucle donc voilà donc pour ces favoris du printemps, j'espère que ça vous a plu. Bon je les poste, enfin quand je vais le poster on sera déjà en été mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous partagez certains de mes favoris, ça me fait super plaisir. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine, bye bye.